Pour Exactement. l'instant, moi, de ce que je vois, c'est des discours incohérents, des batailles internes, des mises en garde, des fatwas, des je sais pas quoi, des Ouais. soutiens à des gens bizarres. Et après, il te dit, moi, je ne le connais pas. Il y a des gens, ils jouent les amnésiques. Moi, tu vois, qu'est-ce que... Si on est dans les slogans, c'est facile de faire des slogans, tu vois. N'importe qui peut faire des slogans. Ouais, n'importe qui, bien sûr. On y va. On va commencer. Allez, on y va. Ousmane Timéra est un égaré, c'est un bol mauvais. Faites attention, c'est un égaré. Un égaré, égareur. Dans le modèle. Alors on dit que Ousmane Timéra, c'est un égaré. Vous avez compris, on va parler de la mise en garde et on va faire une mise au clair. Qu'est-ce qu'on reproche à Ousmane Timéra? Bon, les J'aime amis, bien. Attends, c'est un Abuja. sujet important là. Très, très. Islam, philosophie, culture. Déjà, je pense que ça en dit long, tu vois, sur là, dans le contexte de la mise en garde et tout. Bon, moi, j'ai pas vu la vidéo encore une fois, tu vois. On va voir ce que Timéra va nous dire, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense pas que la philosophie fasse partie de l'orthodoxie sunnite, tu vois. C'est vrai. Donc, C'est vrai, ça. c'est à partir de là, je pense qu'il y a des gens qui font des mises en garde. Est-ce que Ousmane Timéra a compris ce point? Parce qu'il Je ne faut sais pas pas. comprendre Ilm al-Kalam, qui a quand même été utilisé par les Mu'tazilites et par les Ash'arites et Maturidites, avec la philosophie. C'est deux concepts différents. La philosophie n'est pas Ilm al-Kalam. Ok? C'est pas la théologie spéculative. Voilà, c'est deux domaines différents. Pas les confondre. La philosophie en islam, ça n'a jamais été pratiqué par l'orthodoxie sunnite. À chaque fois que des musulmans, par exemple comme Al-Qindi, comme Al-Farabi, comme Avicenna ibn Sina, ont tenté de pratiquer la philosophie, ils sont toujours pris dans la gueule voilà, des fatwas d'excommunication. Voilà, par leurs contemporains ou par les tardifs, voilà, par les tardifs, donc les postérieurs, comme Ibn Taymiyyah ou Razali. Il faut comprendre que la philosophie a été condamnée tout au cours de l'histoire de l'orthodoxie islamique sunnite. Non, on précise, on parle du sunnisme, parce que Timéra est sunnite apparemment. Il n'est ni chiite, ni kharijite, ni ahmadi, ni druze, ni autre. C'est un sunnite, donc on parle de sunnisme. Ok? Alors on y va. Très important. Ça fait combien de temps que je parle avec vous? Il y a combien de mises en garde sur moi? Dès que je tape Ousmane Timéra, il y a des gens, ils gagnent même leur vie avec moi, grâce à moi d'ailleurs. Hein. Bah, ils ont que ça à faire. Moi, ça me fait plaisir, en fait. Ben, c'est bien. Vous avez compris, on va parler de la mise en garde et on va faire une mise au clair. Je Oh, vois pléthore de mises en garde. Je me suis dit, bon, puisque des personnes gagnent leur vie avec ça, il serait temps que moi aussi, je gagne quand même la mienne avec mes propres mises en garde. Alors, on va faire séance mise en garde contre Ousmane Timéra. Qu'est-ce qu'on reproche à Ousmane Timéra? Alors, on dit que Ousmane Timéra, c'est un égaré. Oui. J'ai vu des commentaires. Faites attention, c'est un égaré. Un égaré, égareur. Dans le modèle. C'est comme ça, mais c'est des gens qui reprennent des formules en arabe, donc ils ne connaissent pas vraiment le sens. Et quand on leur pose des questions, mais qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est un égareur. D'accord, mais tu peux développer. Il est contre la sunna. Ok, d'accord. C'est quoi là-bas? Et il est contre le voile. Ah, ok, d'accord. Et il ne croit pas au Dajjal. Ah, ok, d'accord. Et donc, pourtant il appelle au Coran. Oui, mais c'est quand même un égareur. Mais il cite les passages du Coran. Ah, oui, c'est quand même un égareur. Mais il a fait une poésie sur le prophète Mohammed, sur le lapin. Attends, Oui, mais c'est quand Abuja. même un égareur. Il n'est pas formé. vas-y, dis-moi. Je suis désolé, c'est pas parce que tu récites le Coran que t'es pas égaré ou égareur. Si Bah tu as une oui, mauvaise interprétation, bien sûr que tu peux égarer les gens. C'est évident. exactement. Je, Pour je sais un pas à quoi. sunnite est un égard. Ben oui, l'interprétation, bien sûr que ça joue. Et en fait, Ousmane Timéra, là, avec son, tu vois, son sarcasme, je sais pas, C'est pas tout le voilà, monde son qui peut maîtriser le sarcasme sarcasme, débordant. voilà. Parce que bon, le sarcasme, c'est gentil Euh, une seconde, mais à un moment donné, il faut falloir être sérieux un peu. Parler au premier ben degré oui, quand on parle d'islam. On n'est pas là pour rire. surtout que là, c'est un sujet important, tu vois, c'est pas, on parle pas d'un sujet, tu vois, après, on nous dit, nous, on prend, on raillerie la religion.
Mais ça, je suis désolé, c'est déjà se moquer de la religion. Tu vois, tu as un sujet sérieux, il vient nous dire oui, égaré, égaré, égareur. Ils ne comprennent pas la formule. Peut-être pour certains, ils ne comprennent pas, mais qui te dit que tous ne comprennent pas, hein? Et on te parle d'un point de vue orthodoxe sunnite, Ousmane. Il faudrait comprendre un peu de quel point de vue on part et où est-ce qu'on veut arriver, tu vois. Toujours. C'est vrai. Continue. Il n'a pas rencontré de chouyour. Ah si, quand même, il était à l'USH, il était à la madrasa, il est issu d'une famille Les maraboutique de ESH, plusieurs Abou Ijra. générations, il parle Voilà, arabe. donc on se retrouve toujours avec les mêmes personnes. Donc, Mike, Abou, voilà, comment il s'appelle déjà? Mous- Abou, Abou Muslim. Abou Muslim, voilà. Un petit Mira, voilà, ils sortent tous du même endroit. Donc, il y a Ismaël Mounir. Ismaël Ismaël Mounir. Mounir. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des liens. Il va falloir faire des liens. Ces gens-là viennent tous du même endroit. Ils parlent peut-être pas de la même manière. Ils parlent pas des mêmes choses. Ils ont peut-être pas, on va dire, la même démarche, mais ils viennent tous du même endroit. C'est pas Mais pour rien. la question que... Attends, mais moi je pose une question, c'est curieux quand même. Comment ça se fait? Regarde mec, comment ça se fait que tu as des mecs qui sortent du même institut, IESH, ok? Un institut, bon, qu'est-ce que cet institut il vaut? Est-ce que vraiment il est top? Est-ce qu'il n'est pas top? Bon, apparemment, on a nos top imams youtubeurs ou en tout cas prédicateurs, tout ce que tu veux, qui sortent de cet institut, ok? Mhm. Euh, on regarde leurs discours, tous des discours incohérents. Ah, comme Chimera, il te dit le Dajjal, je sais pas, il essaie de chercher la vérité autour de ce truc, comme s'il y avait besoin de chercher encore. Ou peut-être qu'il y a encore besoin, mais je sais pas, tu vois. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Euh, Après, tu as des mecs comme Mike, je sais pas, ils ont une stratégie d'aller faire des hijras londoniennes, tu vois. Tu as des mecs comme Mounir, lui, il a fait une hijra marocaine, en bonne et due forme, ça va. Tu vois. Mais après, je sais pas, sur le hijab, ils ont des discours contradictoires. Tu as un Mike, je sais pas, il est un peu énervé. Tu as un Chimera, il te dit, je sais pas, il est pas trop d'accord, tu vois. Mounir, pareil. Ils te disent, on va en profiter pour épurer l'héritage islamique. T'en as un autre, il s'accroche à l'héritage islamique. Et tous, ils sortent du même endroit, ils ont eu les mêmes profs, a priori le même enseignement. Ou je sais pas, peut-être qu'il y a différentes sections, peut-être que, ouais, section débutant et section avancée. Je sais pas qui était où était qui, du moins. Donc, je sais pas, nous, on se pose des questions, on va en savoir plus. Peut-être que Ousmane Chimera, Ismaël Mounir, euh, Michael, Abou Muslim, peut-être qu'ils peuvent nous renseigner, peut-être qu'ils se connaissent, tu vois. Peut-être qu'ils ont des anecdotes croustillantes à nous dire aussi. Nous, on est preneurs aussi, tu vois. Nous, on est preneurs. S'il y a des anecdotes, peut-être il y avait des gens qui étaient, voilà, plus ou moins à l'aise en cours. Venez nous raconter, nous, la porte est ouverte, hein. Exactement. On continue. Oui, mais c'est quand même un égareur. Attention, il maîtrise. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a dit. Méfiez-vous des savants hypocrites. Bon, au moins, ils reconnaissent que je suis un savant. Non. Ça fait plaisir quand même. Même si Ah je là ne considère pas là, comme tel. Mais vous ah voyez, là c'est là, attends, un Boujra. phénomène qui est très. En fait, ça sert à quoi de faire cette fausse modèle? Regarde, Ousmane, on te pose une question simple. Est-ce que tu es un savant, oui ou non? La question, elle est simple. Si tu es un savant, il n'y a pas de souci. Si tu n'es pas un savant, bah, la question, pourquoi tu te permets de remettre en cause En beaucoup fait, des choses de l'héritage et tout? Si tu suis un madhab et tout, tu n'es pas censé faire ça. Tu es censé t'asseoir auprès d'un shir, voilà. apprendre, écouter, et on te demande pas plus, tout En fait, simplement. un surplus comme ça d'humour inutile, ça trahit quand même un certain inconfort. J'ai l'impression qu'il est inconfortable avec cette question. Voilà. Donc, il essaie de mettre du sarcasme autour, mais un peu d'humour noir. Mais je suis désolé, t'as pas à être enfin, mis pas en inconfort par une remarque comme ça. Si t'es pas un savant, comme l'a dit Ruyen, c'est pas grave, tu vas chez un shir, tu essaies d'obtenir des ijazas, tu essaies de devenir un savant, tu es encore jeune, tu peux le faire. Ou sinon, si tu en es un, dis-le, qu'il n'y ait plus d'ambiguïté. Parce que là, on comprend pas, en fait. On comprend pas. En plus, bon.
Après, bon, toute proportion gardée, je vais pas dire que Ousmane Timéra, peut-être il a le niveau des grands savants, tu vois, mais en tout cas, les grands savants, eux, ils n'hésitaient pas à dire que c'était des spécialistes de telle discipline, voilà, et après, ils étaient reconnus de leur père, il n'y a pas de souci. Si Ousmane, tu es reconnu, si le peuple, il te reconnaît, hein, si tu es le savant du peuple, il n'y a pas de souci. S'il y a des pères qui te reconnaissent aussi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut pas être dans le sarcasme, dans l'ironie. Nous, on est des gens sérieux. On te pose des questions sérieuses. On veut pas que des gens incompétents eh ben, ils fassent la dawa. Parce que si l'objectif, c'est d'amener des gens à l'islam ou au paradis, ben, je sais pas, il faut un minimum de formation. Voilà, vous prenez la science, vous prenez le sérieux, les études, la science islamique. Eh ben, il faut respecter un peu cette science islamique, tu vois. Voilà, c'est exactement. Étrange. Le premier point, c'est que le prophète, c'est que le Coran nous dit clairement ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Et ne vous donnez pas des sobriquets les uns par rapport aux autres, car quelle mauvaise chose que de se donner des noms de pervers et de perversité après la foi. C'est une chose qui est clairement interdite en islam. On ne traite pas en islam un musulman, un croyant, de kafir, Ben, d'hypocrite. Ah ben non, ok, attends, attends, ah attends, bah attends, 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 attends. attends, attends, oui, ok, allez, Ah là suppose, je suis là. désolé. Nous, on ouvre les ouvrages des savants. Bah Je oui. vois, je lis, il y a un gars, il te dit, l'autre, il va aller culbuter en enfer. L'autre, il lui dit, si t'es pas d'accord avec moi, je vais frapper ton cou. Je sais Ah pas, oui, nous des on trucs de a, fou. nous on lit les livres de savants, les Hanbali takfir les Mu'tazilites, les Ash'ari takfir d'autres personnes, les chiites, c'est catastrophique en fait. Genre, on n'arrête pas de lire que tu es un hypocrite si tu fais pas ça, tu es un hypocrite si tu dis ça, tu es dans le coffre si tu affirmes ça. Ça n'arrête pas dans les livres Même les voilà, titres, d'héritologie regarde, de Aqidah. même dans Pardon? les livres, Oui, c'est pas l'autre Razali, Faisal Tafrik, min al-Islam, well, Zandaka, c'est ça, non? exactement, exactement. Critère décisif pour décider entre l'islam et et les pervers, je sais pas, Les les hérétiques, anatika, ça, les c'est hérétiques. ça. Donc, je suis désolé. Après, il te dit, voilà, c'est quoi, quel critère décisif, tac, 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 tac. Et il te dit, voilà, je sais pas, il faut pas dire ci, il faut pas dire ça. Si tu dis ci, si tu dis ça, eh ben, t'es pas croyant. Si tu remets en cause, je sais pas, par exemple, le prophète ou le jour du jugement, ou je sais pas, les trucs de la Aqidah de base, t'es pas musulman, tout simplement. Hada makan. Exactement, voilà, le livre dont parle le Arrouyen, c'est celui-là. C'est le livre de Razali. Voilà, donc le critère de distinction entre l'islam et l'incroyance, l'interprétation divergence en islam, voilà, de Abu Hamid al-Razali. Voilà. Donc je suis désolé, c'est pas, en fait, c'est pas un sobriquet de dire à quelqu'un qu'il est kafir. C'est vrai que techniquement parlant, c'est aussi une insulte en soi, mais c'est avant tout un statut. C'est un statut légal. En fait, être un hypocrite, c'est un statut légal. Si tu es un hypocrite, c'est lié à un péché, mais c'est aussi lié à justement ta place dans une société islamique. Parce que si tu es considéré comme un hypocrite, tu n'as plus ta place dans une société islamique. On doit soit te tuer, soit tu te repentis, soit tu reviens à la raison. Voilà. Alors, tu peux pas rester hypocrite et vivre comme les autres. Genre comme s'il n'y avait rien. C'est un peu pour le kafir. Le kafir, il a un statut spécifique dans l'État islamique. Il ne peut pas juste vivre comme ça, tranquille. Non. Est-ce qu'il fait partie des gens du livre? Est-ce qu'il ne fait pas partie des gens du livre? Est-ce qu'il a un pacte? Est-ce qu'il n'a pas un pacte avec les musulmans? C'est pas juste comme. En fait, Timéra, pour lui, on est dans le monde des idées. Voilà, toi, t'es kafir, toi, t'es hypocrite. Comme si ça n'avait pas de portée dans le réel. Hé, 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 faut se réveiller là. Il y a des morts. Il y a des morts liés à ça. Il y a des morts. T'es kafir, tu meurs en fait. Tu meurs. T'es hypocrite. Ben oui, t'es Voilà, blasphémateur, t'es tu mis là, meurs. t'es. Voilà. C'est pas. Là, on est dans le réel, on est dans C'est le Soumen concret, les gars. Rushdie. Soumen Rushdie, c'est pas le monde des idées, Soumen Rushdie. Le mec, putain, des décennies après, il s'est fait planter. Hé, hé, faut se réveiller là. Oh. Eh oui, on est où là? Non, mais on dirait on est en train de parler. Tu sais, nous, on est dans un live, en train de faire un live, on parle, ok. Mais on est en train aussi de vous réveiller. On est en train de vous mettre un peu la lumière à certains étages qui sont éteints depuis je ne sais pas combien de temps. On est en train de changer les 1400 ans. lampes, en fait. Voilà, 1400 ans, 1400 ans. voilà.
Nous, on est les électriciens en fait de l'immeuble qui symbolise un peu votre psyché, votre esprit, votre conscience. On est en train de changer les ampoules. Voilà, parce qu'ils sont éteints, ces ampoules, ils sont grillés, ils sont cramés depuis, je sais pas, 1400 ans. Là, il va falloir changer les lampes, à remettre un peu de lumière. OK? Voilà, il va falloir un peu raccorder, remettre le courant alternatif et raccorder les fils. Bon, on continue. Je remets. Parce que là, là, on va s'endormir en fait avec tout ce blabla. Il va falloir se réveiller. Tenu envers quelqu'un qui ne le mérite pas se retourne contre soi de la part des anges qui, eux, ont la parole qui vise juste toujours. Et les anges, les chcopés, les djinns, ça, c'est pas le réel, ça. Les anges, je les vois pas. Moi, ils sont où, les anges? Ah, ils sont où, ces fils de pute? Parce qu'ils sont. Voilà, les djinns aussi, les trucs comme ça, les mauvaises, toujours dans la métaphysique. En fait, ils nous perdent toujours dans la métaphysique. Voilà. La métaphysique, c'est la clé des Ah, c'est Allahrites, bon. Si on veut de blabla. la métaphysique, on va appeler The Metaphysician. Il va nous parler d'épistémologie, de possibilités rationnelles, de voilà, comment tu peux prouver qu'une licorne, je sais pas quoi. Ok, on connaît, mec. C'est bon, on a passé. Voilà. Si voilà, Ousmane Chimera, c'est un jawabiste, il nous le dit, je sais pas moi, tu vois. On a des kunyas pour tout ça, il n'y a pas de souci. Il y a des noms, des madhabis, des je sais pas quoi. Si c'est son courant, moi je sais pas. Mais nous, ça nous casse la tête en fait. On en a marre, mec. On en a marre. On peut Non, pas, mais le mec il vient, on lui parle de sérieux, et il y a possibilité rationnelle, je sais pas quoi. Il va me parler Popper, je sais pas quoi, il te parle d'un athée, mec, qui parlait de philosophie, d'épistémologie, mec. Et il vient, il te fait une charota jalota pour te parler de métaphysique, mec. C'est quoi? oh là là, Je comprends pas, moi. c'est catastrophique. On continue. Donc, moi, tous ceux qui me traitent de tous les noms, c'est vous-même que vous traitez de tous les noms. Oh là là. Mais je trouve cela vraiment triste. Je trouve cela vraiment triste que vous vendiez. Vous me vendiez. Voilà, chouinerie, chouinerie. C'est-à-dire que nous, là, on parle de texte, de concret, on parle de politique, on parle de théologie, on parle de jurisprudence, on parle de civilisation, d'éthique, de morale, de réflexion. Et lui, chouine, c'est triste. S'il te plaît, Timira, t'as pas 13 ans et demi, on n'est pas au collège. On n'est pas au collège. Je sais qu'Ali Belhaj, c'était un prof de collège, mais voilà, faut pas tout mélanger. Pas tout mélanger. Faut sortir de la mentalité collège. Je sais pas, on n'est plus dans une cour de récré. Là, on est dans le monde à des adultes. Faut arrêter de chouiner, faut arrêter de pleurer. C'est bon. Nos vies sont en jeu, par exemple. Voilà, nos vies sont en jeu. Oui, c'est triste, oui, mais on est en train d'agir. Agis, sois dans l'action, arrête de chouiner. Oui, on fait des mises en garde contre moi, c'est triste, on m'insulte. Hé, réveille-toi, réveille-toi. S'il te plaît, un peu de rage, en fait. En plus, tu sais, moi, ça me fait marrer. Lui, il est Ousmane, il est sur sa tour d'ivoire, il est en train de chouiner. Pendant qu'il y a des mecs comme Bébert, ils sont dans la cage au lion, avec tous les tarés C'est de ça, Twitter, c'est ils viennent, ils ça. t'insultent. Louis, il est en live, il montre sa face, ils lui disent on va te couper la tête et tout. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, Ousmane? Qu'est-ce qu'on vit pas? On est dans un monde parallèle, mec. Mais on est dans une philosophie, coach, culture, on paye un petit abonnement, je sais pas quoi, il y a un peu de yoga, un peu de méditation, tout ça pour l'âme et la tranquillité de l'âme. Ah, c'est bon, mec, on a compris, tu vois. Mais au bout d'un moment, on te parle de texte, d'orthodoxie, mec, réveille-toi, c'est pas possible. Tu vois? Et en plus, regarde, moi je veux bien, hein, mais après, quand Bébert, il fait une vidéo, fait des shorts, et il se reçoit une rafale d'insultes. Ah, allez sur sa chaîne, couvre FM 6, 66.6, hein? Les ondes Hertz, tout ça, tu connais? Branché sur canal Iblis, y a pas de souci. Eh ben mec, tu vas voir dans ces shorts une rafale d'insultes, une rafale de menaces de mort. Les gens ils viennent, ils te disent on va te retrouver, on va te tuer. Pas de modération, moi je comprends rien. Si c'est ça l'état de la communauté, moi je comprends rien. Moi, tu vois, c'est pas ça qu'on nous a vendu. Enfin, si, il y en a, c'est ça qui vendent. Il y en a, c'est ça qui vendent. Ah, continue, là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Aïe, aïe, aïe.
vous faites, pour moi, hein, votre paradis pour trouver une place ailleurs qu'au paradis. Je ne dirai pas non. Que Dieu nous pardonne tous. Mais ça n'est pas clair, ça n'est pas scientifique, ça n'est pas correct. Oui, il est vrai que je dis que la sunna du prophète, sur la paix, ne peut aller à l'encontre du Coran. J'assume ce que je dis. Et si vous considérez cela comme du kufr, c'est votre problème. Ça n'est pas de la négation. C'est défendre le prophète sur la paix et défendre le Coran. C'est pas une question. Mais ça veut rien Il y a- dire. il y a- regarde, c'est simple, en une phrase. Quand on dit, par exemple, nous, bon, que ce soit nous, que ce soit d'autres, je vais parler au nom de tous ceux qui te reprochent ça. En fait, quand on te dit que c'est pas bien de dire que la sunna du prophète elle va contre le Coran, on parle pas de notre tête, c'est pas parce que ça nous gêne sentimentalement et tout. Il y a une logique derrière, il y a une méthode, il y a une approche traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des savants qui sont basés sur des paroles de compagnons, sur des paroles de tabi'i, donc les suiveurs des compagnons, de tabi'i, donc des suiveurs de compagnons. C'est comme ça comme étant les 3 générations bénies, blablabla, voilà, qu'on doit suivre et tout pour avoir la bonne compréhension de la tradition et du Coran. Eux, ils sont permis de comprendre que certaines traditions pouvaient abroger le Coran. Voilà. Donc, soit tu t'inscris dans cette méthode, ce qu'on appelle le sunnisme, ou soit tu t'inscris dans une autre méthode. C'est tout. Vas-y, Ruben. C'est tout. En fait, je comprends pas. C'est très simple à comprendre. Donc, toi, Et tu ne veux surtout, pas t'inscrire dans cette méthode. C'est tout. Voilà, Demakan. et surtout, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Oh. il n'assume pas ses positions. C'est comme Ammar, tu vois. Ces mecs-là, ils viennent, ils disent pas leur position. Est-ce qu'ils sont chiites, est-ce qu'ils sont sunnites, est-ce qu'ils sont kharijites, qu'est-ce que vous êtes, les gars? Faites tomber les masques. Moi, je Voilà. comprends pas. Tu viens, tu dis, voilà, moi, j'estime que un hadith ne peut pas aller à l'encontre du Coran. Et nous, on t'applaudit avec les 2 mains. Nous, on pense aussi, c'est pas logique. Comment un hadith, tu peux aller à l'encontre du Coran? C'est pas logique. Sauf si tu viens, tu prends une autre approche, tu dis, oui, mais attends, dans le Coran, il y a un verset, il dit, suivez le prophète. Et il y a des compagnons, ils ont compris, suivez le prophète. Eh bien, il y a certaines de ces actions qui de mieux que le prophète pour comprendre. Et voilà, si voilà, il a abrogé parce que tel truc, parce que voilà, il y a eu tel événement, je ne sais pas quoi, les compagnons ils sont venus, ils ont posé des questions, il a répondu, voilà, c'est venu à l'encontre du Coran, mais c'est le prophète, voilà, il comprend mieux que toi. Tu vas pas aller à l'encontre de ce que les mecs ils ont compris. Mais ça, c'est un point de vue, c'est une méthode. Tu peux ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci. Du coup, peut-être toi, tu es mu'tazilite, je sais rien. Tu dis, moi, je suis mu'tazilite, voilà, tu regardes. MDS, il assume, il n'y a pas de souci. Il vient débattre, on échange. Il met au clair ses positions. On a vu ce que ça a donné. Les gens, ils se font son opinion. Nous, MDS, il convainc peut-être des gens. Nous, peut-être, on convainc des gens. Il n'y a pas de menace. Tout va bien. Le débat évolue. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fonctionne très bien. Mec, des dribbles comme ça, de la chouinerie, il n'y a rien qui n'avance. Des mises en garde sur mises en garde. On a avancé sur quel point en fait? Sur la fitna, oui, effectivement. Il y a plus de fitna. Il n'y a pas de souci. Allez, on y va. Qui oserait parmi vous, Allez, que quelqu'un veut le mettre en commentaire, vas-y, allez. que tous les... Là, c'est un défi. Qui nous lance. On va voir si le défi est pertinent ou pas. Franchement, s'il est pertinent, je le fais. Moi, je le fais au nom du collectif Exmus, je le mets en commentaire. Mais ça dépend, on va voir ce qu'il nous demande. Est-ce que c'est genre une question de rhétorique bullshit ou est-ce que c'est une vraie question qu'il nous pose? les imams, youtubeurs qui font des vidéos directement ou indirectement, et je parlerai d'eux tout à l'heure, qu'ils osent me dire que le Coran est inférieur à la Sunna. Faites-le, dites-le, osez le dire. Moi, je le dis. Ouais, moi, je le dis, mais je ne le dis pas de ma tête. Je vais le dire, je vais te le mettre en commentaire. Je vais prendre des références de savants qui disent que le Coran ne vaut rien sans la Sunna. Que le Coran est égal à la Sunna. Donc, d'une certaine manière, on peut même dire que la Sunna peut supplanter le Coran dans certains cas de figure. Donc oui, Timira, oui, c'est vrai, c'est l'approche sunnite. L'approche sunnite permet de penser comme ça. Oui. Je sais que c'est triste, je sais que c'est Allah, la parole d'Allah, c'est sacré, blablabla, mais c'est la méthode sunnite.
Comme a dit Ruel, soit tu es dans le sunnisme, soit tu n'es pas dans le sunnisme, frérot. Il faut choisir. Je ne sais pas en même temps être dans le Soit sunnisme. t'es avec nous, soit t'es contre nous. C'est Voilà. simple. هذا ما كان. Vas-y, Voilà. arrête de nous casser la tête, mec. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est pas du kufr directement. Le C'est Coran, pas du kufr. C'est pas du kufr, je suis désolé. En fait, le problème, c'est ça, c'est qu'ils ont différentes définitions de kufr. Ce que toi, tu définis comme kufr n'est pas du kufr de manière orthodoxe sunnite, en fait. Je suis désolé. est-il en dessous de la sunna? Quel musulman, quel croyant oserait dire ça? Oh oui, il y a des savants anciens qui ont déjà dit une telle énormité, une telle en disant que la sunna peut abroger le Coran, en disant que la parole du prophète alayhi salatu wassalam, est C'est supérieure bon, mais. au Coran parce Ah, que il le a Coran dit, il a a dit. Ah, voilà. la sunna là où Mais la sunna attends, n'a pas Abouja. besoin du Attends Coran. 2 secondes. Ils ont Pause osé 2 dire secondes. une Ah, chose attends, il y a un bug, Est-ce que vous qui avez la D'accord. foi en Dieu et en son messager, vous qui avez Il a dit, il y avait des. Allô? Ouais, je t'écoute. Ah ouais, désolé, je savais pas si ça fonctionnait. Il a dit, voilà, il y avait des avis anciens qui disent que, voilà, comme tu as dit, les hadiths supplantent le Coran. Après, il dit, ils ont osé. Bah oui, ils ont osé parce que c'est leur point de vue, c'est la méthodologie. Il n'a pas compris. C'est pas question de oser, pas oser. C'est pas question de, voilà. Là, le mec, il vient, il y a une méthodo. Il sélectionne des hadiths, il en déduit un certain raisonnement. Le raisonnement, il peut te paraître illogique, mais c'est la conclusion de la méthode. Si tu suis cette méthode, tu arrives à ces conclusions-là, tout simplement. Que le Voilà. Coran, que les hadiths, oui, peut supplanter le Coran. Oui, effectivement. Ousmane Chimera, tu es choqué. On est choqué, on a tous été choqués. Certains ont apostasé pour cette raison. Toi, je ne sais pas, tu es resté accroché à la laïsme. On ne sait pas à quelle secte, malheureusement. Apparemment, tu dis que tu es sunnite. Et tu fais le choquer sur un truc que les savants ils ont dit. Donc, moi, Ça, je c'est comprends pas, en fait. sunnite. En fait, il est en train de perfir les sunnites. Il est en train de dire que les sunnites sont des kafirs. Voilà. C'est tout. Voilà. En train de dire que les sunnites, c'est des kuffars, c'est des kafiroun, c'est des kafirin. Et les deux prononciations sont acceptables. Voilà. Mais assume-le. Dis que en tout cas, peut-être tu n'as pas envie de faire du takfir généralisé. Dis qu'en tout cas, la méthodologie sunnite et tout ce qui adhère de manière explicite sont dans le coffre. Voilà. Sont des kafirines. Tout simplement. Dis-le. Assume-le, en fait. Et dis que toi-même, tu n'es pas dans cette méthode. À moins que tu veuilles réformer un truc qui est irréformable. Parce que c'est simple, soit tu fais comme MDS, donc Maison de la Sagesse. Parce que MDS, c'est Maison de la Sagesse, allez voir sa chaîne YouTube, ceux que ça intéresserait. Donc c'est un Mu'tazilite, voilà. C'est la référence Mu'tazilite en France. Et en gros, lui, il assume, il dit, moi je suis pas sunnite, moi je suis pas chiite. Voilà, c'est une méthode théologique, voire même jurisprudentielle, on va dire, c'est du néo-mu'tazilisme qu'il fait, puisque la secte mu'tazilite s'est interrompue pendant plusieurs siècles, et là, il est en train de la faire revivre. Voilà, et lui, il assume, il dit, moi je suis pas dans ça. Voilà. Moi, je suis pas dans le sunnisme, je suis pas dans le chiisme. Voilà. Moi, je suis une méthode nouvelle à partir des éléments des anciens. Voilà, les mu'tazilites. Il assume. Toi, assume aussi à ton niveau, Timéra. Fais pas. En fait, Timéra, il veut avoir des avantages des uns et des avantages des autres, sans les inconvénients des uns et des autres. Il veut en même temps pouvoir Un peu réformer comme les tout en Ash'arites, quoi. s'inscrivant dans l'orthodoxie. Ah, je suis désolé, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Il faut choisir, frérot. Il faut choisir. Faut choisir. Hein? Après, tu sais, le truc, c'est que MDS, il assume. Après, Ousmane, il assume pas. Moi, c'est ça qui me pose problème, tu vois. C'est qu'en fait, le problème, c'est qu'ils sont dans le flou. Si tu es dans le flou, on sait pas. Tu dis, nous, on suit le Coran à la Sunna. Mais oui, les chiites aussi disent qu'ils suivent le Coran à la Sunna. Les kharijites aussi disent qu'ils suivent le Coran à la Voilà. Sunna. Bah oui. Tout le monde dit qu'il suit le Coran à la Sunna. Même Chalgoumi, il dit qu'il suit le Coran à la Sunna. Même l'imam Ludovic, il dit qu'il suit le Coran à la Sunna. Oui, T'imagines? c'est vrai. C'est vrai. Donc ça veut rien dire. Même moi, je peux dire que je suis le Coran à la Sunna. Il n'y a pas de souci. C'est vrai, ça en plus. Attends juste 2 secondes. Voilà. Donc, tac, tac, tac. Voilà. Donc là, on va lire ça, ok? On va lire ça.
Donc, ceux qui passent le Coran avant les hadiths sont des hérétiques. C'est tout. Tu es un hérétique. Donc, Al-Khattabi a dit, dans les hadiths, il y a la preuve qu'il n'est pas nécessaire de valider les hadiths par le Coran. Tout est confirmé d'après le prophète, se suffit à lui-même. Tout ce qui est confirmé voilà, par le prophète se suffit à lui-même. Quant à ce que rapportent certains comme quoi, si vous avez un hadith, il faut valider par le livre d'Allah, ceci n'a aucun fondement. Écoute, Timira, je répète, parce que peut-être que tu as du mal à écouter, tu as du mal à lire, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas, moi je sais pas, mais on ne sait jamais, comme on dit, le principe de précaution, il vaut mieux répéter pour vérifier. Al-Khattabi a dit, et je donnerai après les sources. Dans les hadiths, il y a la preuve qu'il n'est pas nécessaire de valider les hadiths par le Coran. Tout ce qui est confirmé d'après le prophète se suffit à lui-même. Okay. Donc, quant à ceux qui rapportent certains comme quoi, si vous avez un hadith, il faut le valider par le livre d'Allah, donc le Coran, ceci n'a aucun fondement. Ok. Et la suite, c'est et Zakaria Saji a raconté, d'après Yahya ibn Mu'in, qui a dit que ceci a été inventé par les hérétiques. Donc, Timera, tu es dans la zandera. Et c'est pas juste une insulte, parce qu'on a envie de t'insulter. Tu vois, on n'est pas dans l'émotionnel là. Là, c'est du concret. Là, on est dans la théologie, on est dans la jurisprudence. OK. Là c'est plus de la théologie. Donc, tu as le statut de l'hérétique. C'est tout, c'est une question de statut dans cette vie. Si tu affirmes telle position théologique, Après, il n'y a pas de, ou après, y a pas de souci. S'il veut prendre, par exemple, le livre de Razali pour décider est-ce que voilà, c'est zindiq ou pas, voilà, on va prendre l'ouvrage, on va prendre point par point, on va faire comme Bébert, on va faire comme pour Saad Mjarrad. On va étudier le texte, on va dire voilà, qu'est-ce que le tribunal islamique aurait dit, tout simplement. Et c'est on va ça. étudier, Donc, on va tirer des conclusions. c'est dans Aoun al-Ma'boud, ala Sunan Abi Daoud, de Sharaf al-Haq, avec un petit commentaire d'Albani. Voilà, pour bien compléter le tout. Voilà. Donc, c'est la méthodologie sunnite. Abi Daoud, je ne pense pas que c'était un chiite. Je ne pense pas que c'était un hérétique. Sharaf al-Haq aussi. Sheikh Albani aussi. Je ne pense pas que c'est un chiite. Donc voilà, c'est très simple. Ok. Voilà, on continue. Nous, on est les gens de la preuve. Là, tu voulais une preuve. Moi, je te fais. Toi, tu veux un commentaire, Timéra. Moi, je te fais mieux qu'un commentaire, je te fais une vidéo. Voilà, une vidéo, c'est encore mieux, non? Voilà, une vidéo. Et là, je t'ai fait le commentaire. Voilà. On continue. J'ai coupé le son. Saint, vous pouvez accepter une telle parole, un tel propos? Que vous qui avez la foi en Dieu et en son messager, vous qui avez encore l'Esprit Saint, vous pouvez accepter une telle parole, un tel propos? Eh bien, vous Ah, n'acceptez pas Abou cela. Hija. Le Coran est au-dessus. Oui, Abou Hija. Voilà, il fait comme Hassan Hussein. Sauf que Hassan Hussein, il nous a dit quoi? Il nous a dit que si on suivait pas Ibn Taymiyyah, c'est ça? C'était de la c'est ça. psychiatrie. C'est la Et psychiatrie. là, attends, c'est marrant quand même. Là, franchement, c'est archi marrant. D'un côté, t'as un mec, Hassan Hussein, l'imam des cités ou l'imam des caves, je sais pas c'était quoi son surnom. Il vient et nous dit que ça relève de la psychiatrie si tu penses que Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim et tous ces tarés là, eh ben, c'est pas la crème de la crème. Ok? T'as Tariq Oubrou, il nous dit que l'autre là, il fallait le mettre dans un asile psychiatrique parce qu'il a dit que le jour du jugement, si tu écoutes de la musique, tu vas être changé en singe et en porc, c'est ça? On va te faire fondre du plomb dans les oreilles. Ok. Ensuite, t'as Ousmane Chimera, il nous dit, toi, vous qui avez la foi et qui avez l'esprit saint, ben vous pouvez pas croire qu'il y a des gens qui disent que la sunna elle supplante le Coran. Mais en fait, Wafa Sultan, elle avait raison. Cette histoire, c'est une fabrique à créer des tarés, tu vois. C'est ça. Comment elle avait dit? C'est quoi son titre déjà?
Une fabrique à dégénérer, un truc comme ça. Une Ah, je fabrique sais à pas, ouais, je pense que c'est ça. psychopathe. Voilà. Un sociopathe. Donc, donc finalement, c'est ça. Si tout le monde nous dit que finalement, dès que tu étudies un peu de l'islam, ça relève de la psychiatrie, l'islam, Ibn Taymiyyah, pardon, relève de la psychiatrie. Les hadiths relèvent de la psychiatrie. Il y en a même qui te disent que si tu suis les hadiths, tu peux devenir fou. Il y a des gens qui disent ça. Il y a des prédicateurs qui ont dit ça. C'est Tu vrai. peux devenir fou, mec. Tu viens, On tu l'a deviens vu, fou. on l'a vu, on l'a lu déjà dans un article, on a lu que lire un hadith comme ça pouvait même t'égarer, etc. Donc voilà, faut jamais lire un hadith juste comme ça. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit toujours des hadiths avec des shourouh, des commentaires et avec la manière dont ils sont utilisés dans le fiqh. Parce que vous savez, ceux qui ne sont pas préparés, ceux qui sont complètement largués quand ils lisent des hadiths, ils deviennent fous en fait. Voilà. Le hadith, ça te rend fou. Voilà. Je suis en train de voir les publications de Wafa Sultan. Attends, je me souviens quand même, tu as raison, elle a fait un livre qui s'appelle La Fabrique. Fabrique. Voilà, La Fabrique des déséquilibrés. Voilà. C'est ça. On est dans un déséquilibre Voilà. mental. Donc, je sais pas. Tout le monde nous parle de psychiatrie. Nous, c'est pas nous. En plus, tu vois, regarde, mec. Nous, ils nous disent, on est dénigrant, on est insultant. Tu vois, nous, on n'est pas venus, on a dit l'alaïsme, ça relève de la psychiatrie, je sais pas. On a dit, ça relève de la croyance, il y a des pensées irrationnelles, des croyances irrationnelles, et voilà, il n'y a pas de souci. Mais après, c'est eux qui viennent et qui ramènent dans le champ lexical de la psychiatrie. Fou, asile, je sais pas, tu vois. Alors, Après, voilà. ils nous disent, nous, on est dénigrants, on est insultants. C'est eux-mêmes qui insultent et qui dénigrent la communauté. Hassan Hussein, Ousmane Djemera, Tarek Oubrou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Après, bien sûr, les non-musulmans, après, Wafa Sultan va écrire aussi un livre. C'est aussi un déséquilibre. Tout le monde parle de déséquilibre. C'est de la folie. C'est quelque part, moi j'ai envie de te dire, il y a un consensus entre musulmans et non-musulmans sur le déséquilibre de certains musulmans. Voilà, Ah oui. quelque part. Voilà. Alors après, regarde, mec, moi, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a des gens, ils font des dépressions, ils trouvent l'islam. Il y a des gens aussi, ils essaient de quitter l'islam, ils font des dépressions, ils reviennent à Voilà. l'islam, ils quittent l'islam et ils reviennent. Ça, c'est question de dépression, Donc, en fait. Je sais pas, l'islam en fait, déprime. c'est ça. En fait, la dépression et l'islam, ce sont deux concepts qui sont liés. Donc, un état émotionnel perturbé est lié à une religion avec des règles et des dogmes qui t'amènent à te perturber aussi. Donc, il y a une sorte de convergence, de synergie plutôt entre islam et dépression. Voilà. Soit le déprimé rentre en islam pour tenter d'être moins déprimé, à la fin il finit toujours déprimé mais dans un cadre islamique, ou soit le cadre islamique te rend déprimé. Voilà. Et même quand on sort, tu restes quand même un peu déprimé, puis ça t'a trop affecté. Dans tous les cas, tout ce qui est relié à l'islam amène à la dépression, à la folie. Voilà, à un certain moment, à un certain degré de pratique ou de connaissance. Après, Bon, on peut se poser. Moi, je pose la question, tu vois, regarde, Abou Hija. À supposer que, voilà, il y a des islamophobes, c'est des menteurs dans le fiqh, c'est pas vrai. Où on a des interprétations macabres, je sais pas, de certains passages de jurisprudence, comme certains disent cannibalisme et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais, je suis désolé, pour que tu es un savant, il vient, il se pose, il a le temps de se poser. Tu sais, dans sa vie, tu sais, on a, je sais pas, mec, j'essaie d'imaginer la vie il y a quelques siècles. Peut-être c'était une vie rude ou pas, ça dépend de quel point de vue tu le prends, tu vois. En tout cas, nous, on connaît un certain confort. On n'a pas que ça à foutre de se poser des questions comme ça. Est-ce que dans le cas où tu te retrouves à rien manger, euh, est-ce que tu peux tuer un apostat pour le grail? Oui, non. Est-ce que tu peux... Attends, mais attends, est-ce que tu peux cuire sa peau? Non, parce qu'en fait, il faut préserver la dignité du corps. Mais à quel moment tu as le temps de te poser ce genre de questions? Tu vois ce que je veux dire? Si ça, c'est pas une fabrique à de déséquilibre, tu déséquilibres les savants, par la suite, tu déséquilibres les croyants, parce qu'après, nous, ça nous rend fous. On vient, on lit ce genre de trucs. Et nous, il dit, voilà, dans le patrimoine islamique, un chapitre cannibalisme. Voilà. Le mec, il te dit, voilà, est-ce que tu vas faire un michoui d'apostat? Un michoui d'apostat, mec. Je sais pas, mec. Après, qu'est-ce qui se passe? Daesh, ils viennent, il prend un mec, il fait du cannibalisme. Je sais pas, il a pété un plomb, il a lu des écrits de Khalid ibn Walid ou je sais pas qui. Et il vient,
Et après, Poutine, il vient et dit, mais qu'est-ce qu'on va aller négocier avec ces gens-là? Ben oui, mec, je sais pas. Le mec, il vient, il lit un ouvrage de taré, déséquilibré. Comment tu veux négocier avec un cannibale? Moi, je sais pas. Je sais pas, mec. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens que voilà, ils ont été contaminés par le fiqh à tel point qu'ils n'ont plus le discernement. Voilà, il y a des gens qui sont passés à l'acte, ils se sont trouvés peut-être dans le fiqh spéculatif des connards du 7e, du 8e, du 9e, du 10e, du 13e, je sais pas quel siècle, hein, et se retrouver à graille du foie d'humain pour prouver je sais pas quoi, comme Khalid ibn Walid ou je sais pas qui. Mais peut-être que l'histoire elle est inventée, donc ça veut dire que c'est encore pire. Ça veut dire qu'il y a des gens encore plus déséquilibrés qui ont inventé une histoire dans le but d'une propagande. Et ça s'est retrouvé impacté en 2015 ou je sais pas, des gens qui se sont retrouvés à manger des humains. Mais on est dans quel scénario, mec? C'est Game of Thrones, on est où? Frankenstein? Enfin, je comprends pas, mec. Sur la planète Terre, on est où? Sur Mars? Enfin, je comprends pas un écrit du 13e qui peut avoir un impact de 2015. Les gens ils nous disent pourquoi vous critiquez ça. Mais vous êtes sérieux? Mais critiquez ce passage macabre. Enfin, je ne comprends pas. On voit des, comment ça s'appelle, des journalistes, ils viennent nous disent ça, c'est dans l'enseignement de Al-Azhar. Voilà, en Égypte, c'est enseigné. C'est catastrophique. Comment vous voulez que les gens ils grandissent bien si vous enseignez ce genre de chapitre macabre? Je comprends pas. C'est Comment tu torcher peux le me cul dire que avec la Bible, en, un truc comme en plus ça. C'est des gens qui regarde, avaient enseigné à Al-Azhar, regarde, ça. en Catastrophe. plus de ça, normalement, les analystes ils nous disent quoi? Quand la communauté elle souffre, c'est toute la communauté qui doit se mobiliser. Je suis en train de te dire que ta communauté est en train de souffrir psychologiquement d'enseignement macabre. Tu t'imagines? Je suis en train Cannibalisme, de nécrophilie, cannibalisme, truc, pédophilie. Voilà, je suis Khalid désolé, à ibn un moment Walid, je donné, sais faut pas quoi, des arrêter. trucs, du fake Voilà, dégueulasse. le goût du viol, le goût de la décapitation, c'est pas possible. Non, là, c'est trop. C'est Là, pas c'est possible. trop. Non, non. On est où là? Enfin, je Ah, comprends pas. Là, zoophilie. Voilà, on a on a tout le tout le scénario panel. pour. On a toutes les paraphilies réunies en islam. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut se remettre Ben en oui, question. Juste, je suis désolé. on lit rapidement l'article pour confirmer. Voilà. Deuxième, Chrétien voulait un commentaire. Moi, j'offre deux commentaires. Donc, la Sunna écrase le Coran. Donc, chapitre, donc la Sunna écrase le livre d'Allah. Il y a même un chapitre qui s'appelle comme ça. Dans le livre, là, en question, quand je vais voir le livre, c'est Sunan al-Darimi. Voilà, encore un livre de sunnites. Donc, dans Sunan al-Darimi, il y a littéralement le chapitre qui s'appelle La Sunna écrase le livre d'Allah. Voilà, je peux même vous aller dans la page en arabe. Voilà, c'est écrit Bab Sunnah Qadigat ala Kitab Allah. Voilà. Donc là, ça parle bien du Coran. Voilà. Et là, donc, tu as les hadiths, les différents hadiths qui parlent de ça. Donc, bon, je vais vous le lire en français, peut-être, puisque je sais lire en arabe. Donc, nous avons été informés par Mohammed ibn Unayna, d'après Abi Ishaq al-Fazan, d'après al-Awza'i, c'est pas n'importe qui al-Awza'i, d'après Yahya ibn Abi Kathir, qui a dit la Sunna écrase le Coran et le Coran n'écrase pas la Sunna. Donc là, je viens de te prouver que le Coran est inférieur à la Sunna. C'est même pas genre la Sunna et le Coran sont égaux, un truc comme ça. Non, le Coran n'écrase pas la Sunna et la Sunna écrase le Coran. Là, je viens de te prouver par A plus B que dans la méthodologie sunnite, selon des savants sunnites, on considère que la Sunna écrase le Coran. Voilà. Et je continue un peu. Donc l'ange Gabriel, selon un autre hadith, notre chaîne de transmission, descendait chez le prophète et lui révélait la sunna comme il lui révélait le Coran. Ok. Donc la sunna, c'est une révélation divine, selon notre chaîne de transmission, comme le Coran. Donc sa sunna est révélée par l'ange Gabriel. Oui, il est en train de dire que la sunna, c'est littéralement un deuxième Coran. Même mieux, c'est un Coran parfait. Enfin, c'est un Coran un Coran upgrade. Parce que la Sunna écrase le Coran. La Sunna, c'est littéralement une révélation. C'est comme si je te disais que le Coran, c'est une révélation stade silver, tu vois, stade argent. Et on constate que l'or est meilleur que l'argent, vaut plus cher que l'argent. La Sunna est une révélation godée. Voilà. Vaut plus cher que l'argent. Voilà. Statut gold. Et donc, du coup, aussi, on a autre chose.
Donc, selon un autre hadith rapporté par Saïd ibn Jubayr, donc il a raconté un hadith du prophète. Il a dit, un homme a répondu, il y a dans le livre d'Allah ce qui va à l'opposé du hadith. Par exemple, moi et Ruben, on remarque, on dit, c'est bizarre, pourquoi il y a un truc qui ne va pas dans le sens du hadith, il va à l'opposé du hadith. Qu'est-ce qu'il a répondu, Saïd ibn Jubayr? Il a dit, je ne vois pas pourquoi je te parle d'un hadith au sujet du prophète et toi tu opposes le Coran. Le prophète savait le Coran mieux que toi. C'est-à-dire quoi, en mode, Bellah, faut que ferme ta gueule. Je vois pas pourquoi moi je te parle de hadith, toi tu me réponds par le Coran. L'un vaut pas l'autre en fait. Le prophète, lui, il sait ce qu'il fait. Si il a prononcé ce hadith et que dans le Coran il y a l'inverse, tu es en train de dire que le prophète c'est un menteur. Tu es en train de dire que le prophète c'est un débile. Tu es en train de dire que le prophète ne connaît pas le Coran. Je suis désolé, là, tu es en train d'insulter le prophète, en fait, tu es en train de blasphémer, frérot. Calme-toi. Donc voilà. Donc, tu as compris que dans le paradigme sunnite, selon plusieurs chaînes de transmission différentes, selon plusieurs savants différents, la sunna déglingue le Coran. C'est pas juste de temps en temps. Elle déglingue le Coran par principe. C'est tout. C'est tout. Voilà. Échec et mat. Échec et mat. Voilà. Là, on a fini avec ça. On revient sur la vidéo de Timera. T'es là, Ruben? Ouais, on revient sur la vidéo de Timera, tranquille. Non, mais parce que t'as pas du tout réagi. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais oui, bah, effectivement, comme tu as dit, chez Kemat, franchement, on va pas s'éterniser avec Ousmane Chimera. Moi, ça me fatigue leur mauvaise foi, tu vois. On n'a pas le temps pour les dribbles. Donc, on va passer à la suite, mec. Ouais, on va rapidement, on va terminer. Tac, tac, tac. Là, je suis content, j'ai désinstallé Adblock. Je sais pas si tout le monde a suivi. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien avoir votre retour. On continue. Parce que c'est ça que vous voulez qu'on accepte. Eh bien, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour que cette accusation soit levée contre lui. Et je démolirai tous les... Attends, merde, je reviens en arrière. Parle de quoi? de tout. Le prophète s'est battu pour cela. Et son propos ne peut aller à l'encontre du prophète, du Coran. Le propos du prophète ne peut aller à l'encontre du Coran. Attends, c'est une encore? C'est clair. Le reste, Et qui a fait cette règle? Qui a fait cette règle? Parce que moi, je viens de lire plein de textes qui disent pas ce que tu dis. Qui a inventé cette règle? C'est de la folie. ensuite, c'est l'application. On peut se tromper. On peut considérer un hadith authentique ou faux. Alors, d'aucuns me diraient, mais est-ce que tu as les compétences pour cela? Je vous dirais que là n'est pas la question. Je n'ai pas la question. Non, mais rien, la réponse, là, c'est trop. Là, je vais m'énerver. Je veux rester Ah, là, calme. c'est trop, là, il se c'est fout de notre trop. gueule. Là n'est pas la question. En fait, tu vois, genre, ça, c'est l'art de l'esquive. C'est-à-dire, on lui met là, on lui pointe la contradiction, il vient, il a dans sa main un 2 et un 5 dégueulasse. Tu vois, nous, on est en mode can't flush. On attend la dernière carte. Le mec, il est en mode coup de bluff, tu vois. Il vient devant ta gueule, tu vois. Il te dit, mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question, tu vois. Et il est pas all-in, tu vois. Mais nous, on sait qu'il bluffe, tu vois. Donc, on te dit, viens. Il n'y a pas de souci. On va voir la dernière carte. Je suis mort. Là n'est pas la question. Ben si, là est la question. Je suis désolé. Si tu n'es pas compétent pour faire le tri entre les hadiths authentiques et inauthentiques, alors pourquoi est-ce que tu parles en fait? Je suis désolé. Il y a un minimum d'expertise à avoir, un minimum de connaissances à détenir. Là n'est pas la question. La question, c'est en principe, le Coran juge et jauge. Et c'est par lui que nous basons le reste. Si un hadith fait de mon... Mais c'est qui a inventé ce principe, en fait Il cite personne, tu vois, c'est un truc qu'il a lui-même inventé. En fait, Timera, tu es en train d'inventer le timérisme. Je suis désolé. C'est une nouvelle secte, c'est un nouveau courant, c'est un nouveau mouvement. Voilà, il n'y a pas de souci, mais voilà, assume-le. Assume-le, c'est tout. Parce que là, dans le principe, là, apparemment, les anciens, ils ne l'avaient pas. Mon prophète, un pédophile, parce que c'est ça que vous voulez qu'on accepte. Eh bien, je me battrai jusqu'à la fin de ma vie pour que cette accusation soit levée contre lui. Ah, donc du coup, il est contre Mike et Harbi, parce que Mike et Harbi, ils disent que le prophète était pédophile. Eux, ils assument ça, Et en fait. pourtant, les deux,
Et les deux, ils sortent de l'IESH, Mike et Ah, Timéra. C'est curieux. Encore une contradiction, de divergence Ah, c'est bon. Et je démolirai tous les hadiths qui vont dans ce sens-là, parce qu'ils sont forcément faux. Ah ouais, carrément. Je démolirais, ils sont Voilà la forcément faux. différence. ouais, en fait, là c'est Forcément. sentimental. Ils sont forcément faux. Voilà. On ne sait pas pourquoi ils sont forcément faux. En fait, là, si je dirais, méthodologiquement, c'est pas rigoureux du tout. Ils partent du principe que c'est faux par essence. Tu vois, voilà. Donc, in principium, c'est faux. Voilà. Par définition, c'est faux. C'est faux de manière ontologique. Voilà, c'est bon, c'est faux parce que j'ai décidé que ça serait faux. Voilà. Et ça, c'est pas autrement. Ah là 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 là, c'est catastrophique. Entre vous et moi. Je réfléchis, je défends le prophète alayhi salatu wassalam, et je défends le Coran. Et aucune parole. En fait, ça, mais le prophète est mort et le Coran, c'est un livre, en fait. En fait, ça, le problème, mec, c'est que de l'émotionnel depuis tout à l'heure. En fait, prophète, on dirait que c'est son frère, c'est son père, c'est son fils, c'est son pote. Je sais pas, je défends le prophète. Genre, t'es en train de parler d'un mec qui est mort il y a 1400 ans. Je sais même pas s'il a vraiment existé. On sait même pas si ce qu'on dit sur lui est vrai ou pas. Genre, c'est un personnage historique flou, bizarre. On n'arrive même pas à connaître une biographie voilà, complète et exhaustive de lui. C'est catastrophique. Il y a tout qui se contredit. Genre, voilà, tu défends quoi? En fait, tu défends un personnage imaginaire. Du flou, tu défends du flou. Je suis désolé, le prophète, comment tu le connais? Tu le connais à travers comment il est décrit dans la sunna. Si tu rejettes la sunna, comment tu veux après défendre quelqu'un qui est décrit selon la sunna? Comment tu veux le connaître? Comment tu veux défendre quelqu'un que tu ne connais même pas? Après, tu parles de défendre de quoi? Depuis quand on défend des livres? Depuis quand on défend des livres? Ah, c'est catastrophique. De savant. Aucune parole attribuée au prophète alayhi salatu wassalam ne peut justifier qu'on insulte le prophète et qu'on dénigre la religion. Tel est mon point de vue. Le Dajjal, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Le Coran n'en parle pas. Les hadiths qui en parlent sont des hadiths contradictoires. Et des savants bien plus savants que moi ont remis en cause cette histoire. Il faut lire, les amis. Mais quel Il savant! faut étudier. Quel savant? C'est des sunnites, c'est pas des sunnites? Parce que j'en ai marre. Il faut. Le Dajjal, quand même, c'est un dogme qui est fondamental dans l'islam sunnite. Je ne sais pas, je te remettre ça en question. Comme ça, juste sur la base, tu as des hadiths qui sont contradictoires, on remet en question le dogme. Ah oui, je ne sais pas si tu te souviens, mais on a vu plusieurs vidéos dans lesquelles on sait que, par exemple, il y a des hadiths qui sont faibles, mais tellement que ces hadiths ont eu un impact dans la civilisation islamique, qu'ils ont duré dans le temps, que maintenant on les considère par définition comme vrais. Genre, même si la chaîne elle est inauthentique, dans ces hadiths, ils sont tellement devenus notoires au fur et à mesure du temps, ils sont tellement répandus qu'ils sont devenus vrais. Genre, c'est bon, par la force des choses, ils vont dire Allah a voulu que ça, il devienne vrai le hadith. À la base, tu vois, il était faux. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Mais allez, disons que le hadith du Dajjal, il est faux. Voilà, il est authentique, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que il y a une règle dans le sunnisme aussi qui dit que si un hadith devient trop notoire, il prend trop de place dans l'histoire islamique, dans le dogme islamique, dans la jurisprudence, dans la théologie, tu ne peux plus l'enlever, c'est fini. C'est bon. Il a fait sa place, ce hadith, ou ces hadiths, ou ce dogme précis dans la doctrine. La doctrine, maintenant, elle est solidifiée. Tu ne peux plus venir et la remettre en question dans ses bases les plus élémentaires. Voilà. Et là, ouais, bon. Non, mais, Voilà. non, mais je suis d'accord avec toi, mec. Comprendre. Je ne vais pas être là à vous faire un cours sur la pléthore de livres qui existent sur ce sujet-là. Bah, si vous ne prenez pas le temps d'aller lire directement. En fait, moi, je trouve qu'il y a une différence entre Ousmane Simera et Islam Ibn Ahmed, par exemple. Tu vois, Islam Ibn Ahmed, lui, il prend le temps. Bon, peut-être qu'il ne va pas très loin non plus dans les soucis aussi, parce qu'il donne des cours, donc il a raison. Moi, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que là, enfin, ça dépend. On peut en débattre, mais d'un certain point de vue, il a raison de monétiser quand même son enseignement, un minimum. Mais tu vois, il lui propose ça. Il propose, voilà, donc il te dit, voilà, tac, 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 dans tel livre, selon tel savant, selon telle chaîne de transmission, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Toi, tu dis, va lire, va lire, va lire. Il y a des gens, mais rends-toi compte,
T'as des gens, ils connaissent pas l'arabe. T'as des gens, ils savent pas utiliser des outils numériques pour chercher, pour vérifier une info. T'as des gens, ils ont peut-être pas voilà, la bonne démarche pour lire une information et pour en tirer ce dont ils ont besoin. En plus, Donc, regarde, ça veut voilà. rien dire. Regarde Abou Hijra, nous, on sait que voilà, il y a des polémiques autour des maisons d'édition. Voilà. En plus, il y a de la censure. Voilà. Ouais, Voilà. il y a de la censure. Donc, il y a. De toute façon, quand tu lis les témoignages, par exemple, soit de salafis, soit de ex-musulmans salafis, des gens de la salafia, même Ismaël Mounir, ce qu'il peut te dire sur la salafia et tout, tu vas aller vers des sources, tu vas lire des ouvrages. En plus, les salafis, ou en tout cas les wahhabis, ils profitent d'une édition massive de leurs ouvrages. En termes de référencement, ils sont top sur Internet. Sur YouTube, ce sont plutôt les prêcheurs salafis qui ont la cote, tu vois. Donc, quand il te dit allez chercher, tu vas aller chercher, mais déjà, euh, savoir chercher une information sur Internet, comme tu dis, c'est pas une compétence, tu viens, ça s'apprend, tu vois ce que je veux te dire. Est-ce que Ousmane Timéra, il a donné un cours ou il a redirigé vers un cours pour chercher les bonnes sources et en plus les sources islamiques? Sur quoi il faut faire attention, quelle maison d'édition, tu vois, il préciserait en fait, je suis désolé. Au moins, tu vois, les salafis, ils prennent un peu en charge les trucs, ils viennent te dire, voilà, mise en garde contre telle maison d'édition, tac, 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 parole de d'Irwani, parole de je sais pas quoi, blablabla, édité par lui, la traduction est mauvaise, ils ont retiré tel hadith, tel manuscrit, le ceci et le cela, tu vois, et il y en a qui disent ça. Mais Ousmane Timera, il fait quel travail? Allez chercher, allez, démerdez-vous. Eh ben, c'est comme ça que les gens ils s'égarent. Ben, c'est pour ça que les gens ils disent imam égaré, égareur. Et Ousmane Timara il dit ils comprennent pas la formule. Ben, je suis désolé, c'est toi qui comprends pas la formule en fait. Ou qui comprends pas la situation. Je continue. D'aller étudier et comparer ce que les savants ont dit les uns après les autres sur ces sujets-là. Certains disent que c'est une croyance obligatoire, d'autres disent que c'est une invention issue de l'héritage judéo-chrétien qui s'est introduit chez nous. La question du voile, ce n'est pas une question importante en réalité. Ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. Non, c'est trop. Non, là, c'est trop. Non, j'en ai marre de cet argument. Vraiment, il faut qu'on en parle. Oui, le voile ne fait pas partie des piliers de l'islam. Mais le Coran incréé, il ne fait pas partie des piliers de l'islam aussi. Pourtant, c'est un dogme fondamental. Par exemple, la crucifixion de Jésus, ça ne fait pas partie des piliers de l'islam. Mais c'est quelque chose de fondamental. À un moment donné, il faut arrêter. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne font pas partie des piliers dans le hadith qui rapporte sur les trois piliers de la foi ou les piliers en tout cas de la pratique, mais ça reste quand même des dogmes essentiels. Tu ne peux pas genre venir et dire je crois que Jésus il a été crucifié et être considéré comme sunnite. Tu ne peux pas venir dire que le Coran est créé et dire que tu es considéré comme sunnite. Oh, tu peux pas venir dire Allah, voilà, il a une vraie main comme ça et tout, il te considère comme sunnite. Il y a une définition d'Allah qui est claire. En tout cas, bon, même sur ça, il y a divergence, mais tu vois, justement, c'est ça le problème en fait. Tu peux pas venir comme ça débarquer et dire juste je crois aux 5 piliers d'Islam et je suis musulman et c'est tout, et ça s'arrête là. S'il y a d'autres qui clochent, tu risques de sortir de l'islam. Non, les piliers de l'islam ne suffisent pas à dire que tu es musulman. Si tu as une croyance hérétique qui se rajoute aux piliers de l'islam, bah, tu es hérétique en fait. Si tu fais de la mécréance en plus des piliers de l'islam, tu es mécréant. Ah là là. Ça devient ennuyant tout ça. Ni des piliers de la foi. Mais il y a un gros problème sur ce sujet-là. Et mes arguments jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucun savant, aucun soi-disant prédicateur que je ne considère pas comme des savants. Je n'ai trouvé personne qui a pu me répondre et contre-argumenter. Je défie chacun d'entre vous ici et chacun d'entre vous de démonter on a relevé le chacun de mes défi. arguments les uns après les autres. C'est un défi que je Ah lance. ben le défi, il est fatigué ce mec ou ça fait 1h13 le live il a commencé, je comprends pas mec. Ousmane Chimera, c'est pas la première fois qu'on l'épingle, qu'on lui tire les oreilles. Et il dit, je vous défie. Mec, essaie de suivre un peu, c'est pas possible. Ah oui. Non mais sérieux, soyons sérieux, Abou Hija.
Ousmane Timéra, il vient et dit, je vous défie, je vous défie, je vous défie. On sait très bien qu'il va jamais relever le défi, qu'il va jamais regarder les vidéos, etc. C'est oui, mais s'il va les regarder, il va jamais répondre. C'est un mec là, ah, le bluff, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Plus ouais. c'est gros, plus ça passe. Sauf que nous, là, on va épaquer la vidéo en commentaire sur sa chaîne, c'est ça? On va Mhm. voir ce qu'il va dire. Le problème, c'est on a donné des sources. Il va dire oui, peut-être les sources, est-ce qu'il est authentique, il est authentique? Bon, question 1, Ousmane, s'il te plaît, quelle est ta Aqidah? Quel est ton madhab? Commence par les bonnes questions, tu vois ce que je vais te dire? On va Exactement. commencer par le commencement. Ensuite, on va pouvoir débattre tranquillement, de manière apaisée, avec les sources. Tu nous apportes tes sources, tes savants, ton historiographie, je sais pas quoi, ton analyse, il n'y a pas de souci. On va prendre point par point, comme on a notre habitude, hein. Nous, de toute façon, mec, que ce soit un texte, une vidéo, un short, un commentaire, on va prendre point par point, on va s'arrêter toutes les 20-30 secondes, on va analyser. Donc, s'il n'y a pas de souci, mec, amène-nous, on va décortiquer ton texte et on va voir. Voilà. Et j'accepterai de me soumettre publiquement si jamais je me rends compte que je me suis trompé. Mais hey, hat, je ne parle pas dans le vent. Les arguments sont solides. Le seul argument vrai que l'on peut utiliser, c'est khumurihin. Le khimar a été utilisé par le Coran, donc ça veut dire qu'il c'est obligatoire de porter le voile. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'on fait du fiqh aujourd'hui. C'est comme ça qu'on fait de la jurisprudence. C'est comme ça la méthodologie du droit islamique. Malheur à nous pour ce niveau dégradant intellectuellement dans lequel nous nous trouvons. Oui. Ça n'est pas aux prédicateurs que je m'adresse, c'est aux savants, à leur maître, sur ce sujet-là. Ça n'est pas un sujet important en soi, mais ça l'est devenu à cause de nous, Abrija, musulmans, et à cause des laïcars en face de nous. Ousmane Timarel a rien compris, lui. Nous, c'est pas juste sur ce point de vue. Ton boss et les boss de tes boss et tous les savants, tout, c'est sur tous les sujets. De A à Z. L'islam, on le décortique de A à Z. De la Aqidah au fiqh, à toutes les sectes, on se place dans le paradigme que tu veux. Venez, il n'y a pas de souci. Et c'est ça, il n'a pas compris en fait. Tout ce petit il nous dit, il vient nous dire, oui, voilà la méthodologie et tout. Jusqu'à maintenant, il n'a pas parlé de ses sources ni de sa méthodologie. Ah si, pardon, excusez-moi, je suis de mauvaise foi. Il a évoqué le principe fondamental. Les hadiths ne peuvent pas aller à l'encontre du Coran et que le prophète, par principe, il ne peut pas être pédophile. Voilà, c'est un principe, par principe. Voilà, c'est deux principes de Timéra. Comme MDS, par exemple, il a les 5 principes du mu'tazilisme. Eh bien, le timérisme, on a deux de ses fondements. Il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, c'est catastrophique. Continue. nous qui nous cassent la tête sur ce sujet-là et qui sont en train de criminaliser toutes les femmes qui veulent porter le voile, car après tout, il n'est pas interdit de porter le voile. Mais de grâce, s'il vous plaît, un savant, un Attends, intellectuel, Abouija. nous avons quand même le droit de... Oui, mais Mhm. attends, c'est pas interdit de porter le voile, mais c'est pas interdit aussi de critiquer le port du voile, ou c'est pas Bah oui. interdit de critiquer les interprétations qu'il y a autour du port du voile. Nous, c'est ce qu'on fait, tu vois. On a analysé, Exactement. voilà, peut-être discours de Cher Kameli, je sais plus si on avait vu la vidéo. Il a dit, voilà, pourquoi faut porter le voile? Parce que c'est l'obligation d'Allah. Voilà, tout simplement. Voilà l'argument. Adam Akan. Oui. Qu'est-ce que tu veux que, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es Bah, d'accord t'as avec tout l'argument, dit. t'es pas d'accord, et il t'a mis le Coran, voilà, tu dis, on va juger à l'aune du Coran, voilà, lui, c'est son argument. Si tu estimes que c'est de la bassesse intellectuelle, que le niveau est trop bas, Ousmane, mais c'est ce que les grands chouyours aussi ils disent. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu n'es pas content avec le niveau ambiant, ben, fais une nahda. Voilà. Et assume. Voilà, on continue. nous poser sur ces sujets-là qui préoccupent la conscience musulmane sans être forcément embrigadés dans un camp comme dans l'autre. En tant que savants, nous nous devons d'être dégagés de tous les partis pris idéologiques et de pouvoir étudier cette question-là de façon autonome, de façon méthodologique, et que d'autres savants puissent faire le même travail et qu'on sache à peu près de quoi il s'agit. Bien d'autres sujets sur lesquels on me traite de tous les noms. Je vous dirais tout simplement, en termes de mise au point, apprenez, comprenez
étudiez longtemps comme moi je l'ai fait. Et ensuite, venez me voir. Sinon, vous gaspillez votre salut. Bon, ok, merci, au revoir. Mais du On va blabla, passer. nous de la salive on a des questions et jusqu'à maintenant personne n'est venu répondre à part avec du blabla, je sais pas, tu vois, pas rien de concret pour l'instant. Ah là là là. Et moi, j'aimerais bien. Vas-y, vas-y. Non, c'est tout. Ah oui, on peut faire. Regarde, parce que moi, j'ai mis comme ça dans les titres EQSEN LJ. J'aimerais bien qu'on se passe une vidéo des EQSEN. Voilà. Encore. On revient encore sur EQSEN. Bon, moi Ouais, j'en ai pas en stock, j'en ai pas en stoc. Si tu veux en trouver une, vas-y vite fait, y a pas de souci, hein. attends. Tac, tac, tac. Moi, je t'envoie sur Discord et je la rattrape là-bas. Et après, t'inquiète, on diffuse des petites vidéos là sur l'État islamique. Et tout. Voilà. Fatwa périmée. Celle-là elle va être gratinée, j'ai l'impression. Tac, tac. Sinon, les gens en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo d'Ousmane Timéra? Est-ce que vous avez envie de vous convertir au timérisme? Est-ce que vous avez envie de revenir à l'islam? Est-ce que vous avez envie de sortir de l'islam pour ceux qui sont musulmans? Est-ce que vous avez envie de devenir hazamite? Est-ce que vous avez envie de devenir mu'tazilite? Je veux vos avis. Abou Hijra, il y a une question on s'est pas posée. Je pense qu'il faudrait qu'on la pose un de ces quatre.